J'ai besoin d'un article encore. Merci Seigneur pour les Kleenex, oui. Je garde-tu le micro, m'a mouché? Non. Tout le temps 56 patentes, moi, quand j'amène quelque chose. Merci, Papa. Alléluia. Père, juste avant de commencer, je te remets entre tes mains, Seigneur. Puis on désire tellement te voir agir dans notre ville, dans notre Église, Seigneur, que tu sois glorifié, que les gens apprennent à te connaître. Tu es tellement bon. Que les gens puissent avoir une intelligence de te connaître, Seigneur. Alléluia. Connaître ton amour qui est aussi haut, aussi large, profond que l'infini. Amen. Alléluia. Merci, Père. Vous savez, Leslie, quand elle est venue dernièrement, elle disait, c'est pas la première fois qu'on entendait ça, mais elle disait, il y a des temps de rafraîchissement qui s'en viennent. Puis, on essaie tout le temps d'imaginer comment que ça va arriver. Hein? Comment Seigneur, comment ça va arriver, tu sais? Un peu comme en 94, comment que ça allait arriver? Personne ne s'attendait vraiment à ça. Puis, de toute manière, Dieu, quand il veut rafraîchir, quand il veut visiter son peuple, il ne demande pas permission vraiment. Mais j'ai juste fait une petite étude vite faite des derniers réveils qu'il y a eu dans, mettons, les 250 dernières années. Juste fait un petit peu de... C'est un moyen de se préparer. C'est un moyen de le voir venir. Je pense qu'on peut le sentir dans notre esprit, mais de toute manière, depuis que Jésus est venu, il a été fidèle. Dieu a été fidèle de se manifester, afin soit de sortir de la torpeur de son Église, soit de la rafraîchir, soit de la ramener à lui. Il y a plusieurs réveils qui se sont succédés avant la réforme. Ils appellent ça la réforme protestante du 16e siècle, mais dans les 250 dernières années, il y a eu des réveils majeurs en Europe et en Amérique du Nord. C'est drôle quand tu regardais c'était des vagues, tu voyais ça monte, il y a un réveil, ça descend. Ça monte, puis c'est tout le temps, dans les dates, même les dates aussi, des fois, c'était récurrent, tu voyais. Je vais juste trouver le tableau. 1725, 1735, 1790, 1800, 1747, un creux, 1857, 1897, 1904, 1994. C'est tout le temps de... Tu sais, ça dit que tu ne vois pas ça, le mot réveil dans la Bible. Hein? C'est pas mentionné, mais tu peux quand même trouver, sans dire que c'est un réveil, c'est présenté sous d'autres formes, comme dans le psaume 88, 85, 7, ça dit « Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? » Je veux dire, quand tu es rendu, c'est une prière, je veux dire, quand tu es rendu que tu pries ça, c'est pas nécessairement que ça va vraiment bien. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Puis dans Ésaïe 57, 15, ça dit « Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Ça, c'est encore une promesse de Dieu, de nous visiter, quand tu es contrit, quand tu t'humilies, quand tu cries à lui, Dieu dit, moi je suis là, je vais te relever, je vais te toucher. C'est une promesse qu'il nous fait. Dieu ne désire pas nous laisser dans notre bourbier. Je parle bien pareil, hein? Bourbier. Le thème d'un réveil est quelquefois décrit dans les termes comme le Saint-Esprit qui tombe et se répand,
comme la pluie ou le feu qui tombe ou le vent qui souffle. Les œuvres puissantes de Dieu qui se renouvellent. Hébreux 3:2. Le retour de la gloire de Dieu dans son temple. Dieu apportant la guérison dans le pays et le temps d'une visitation de Dieu avec sa présence manifeste. Vous savez, on ne peut pas, je dis faker, mais on ne peut pas simuler un réveil. Hein. Quand Dieu y descend, tu le reçois ou tu ne le reçois pas. Définition du réveil. Revivre, vivre de nouveau. On peut tourner dans 1 Roi 17, 22. Oui, puis tu sais comment je suis fort. C'est pour ça que tu dis ça. C'est ça que j'ai pensé. J'apprécierais que vous ne me faisiez pas rire. Parce que quand je tousse, je suis désolé. 1 Roi 17, 22. Un roi. Roi, où es-tu? Un roi. 17, 22. C'est bien ça, hein? J'étudie un roi 17, 22. Okay. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Si ce n'est pas un miracle, des fois on est comme mort, puis Dieu il a besoin de venir. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Ça, c'est vivre de nouveau. 2 Rois 13, 21. 2 Rois 13, 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. On appelle ça aussi revenir à la vie. Le gars, il est mort. Pitch. Tu vas faire le saut pareil. Si tu le vois, mettons, là, le gars, il se relève et il part. Oui, des eaux bénies. Quand Dieu descend, Ésaïe 64, 1 à 2. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et la montagne s'ébranla devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Quand Dieu descend. Quand la parole de Dieu revient, on pourrait le lire, mais dans Néhémie 8, 9, puis dans Acte 2, 37, on peut tourner. Néhémie 8 et 9. On ne le lira pas tout parce que c'est Néhémie 8. Vous savez qu'est-ce qui se passait? C'est que tout le peuple s'est assemblé dans la place, puis Esdras, le scribe, il a apporté le livre de la loi de Moïse. Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient toutes ces personnes-là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Lorsqu'il l'ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Toutes ces personnes-là et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Puis on sait qu'à un moment donné, les gens sont devenus accablés parce que je pense que la
La parole révélait leur cœur, mais Néhémie avait une bonne parole pour eux autres. Il disait, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. C'est quelque chose pareil, hein? On peut aller voir Acte 2, 37. Voici quand même d'être quand même beaucoup de versets pour commencer. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Encore là, tu entends la parole, la conviction du Saint-Esprit. Ça prend ça pour entendre des choses comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hein? Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le peuple de Dieu devient vivant. Puis c'est là qu'ils disent, Dieu est réellement au milieu de vous. On a besoin d'entendre ça. C'est beau les beaux programmes. Pourquoi qu'on a besoin d'un réveil? Dans Néhémie, il montre un cycle de déclin et de renouveau. Tu es plein de vie et plein d'amour pour Dieu. Tout d'un coup, il y a un déclin spirituel. Les cœurs se refroidissent. Cœur de pierre. Le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Souvent, eux autres, c'était l'exil, souvent. Tout d'un coup, il y a un cri pour la miséricorde de Dieu. Il y a de l'intercession, de la repentance. Puis tout d'un coup, Dieu répand son esprit et réveille son peuple. C'est un cycle. Personne qui l'a inventé, c'est comme ça. Puis les réveils des 250 dernières années, 3 réveils qui sont reliés. Il y a le réveil, comment ils connaissent ça? Ernut. Ernut, le réveil d'Ernut. Je vais juste mettre ça ici. J'ai trop de choses. De 1727 à 1780, en Allemagne, c'est le comte Zinzendorf, les Moraviennes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a eu une réunion de prière 24 heures sur 24 qui a duré 100 ans. C'est vrai, là, c'est pendant 100 ans. J'ai lu l'histoire un petit peu du comte Zinzendorf. Puis, aujourd'hui, on en parle, c'est un grand réveil, mais pour eux autres, même à un moment donné, c'était de l'hérésie qu'il y avait, ce gars-là. Pourtant, lui, il faisait de la réforme, puis il y avait des idées, puis il y avait un roi dans ce temps-là qui essayait de communiquer avec, puis c'était pas bizarre, là, mais à un moment donné, le roi il a perdu confiance en Zinzendorf, parce que je crois que lui, Zinzendorf, il ne voulait pas avoir trop de faveur humaine, puis en tout cas, il continuait ses affaires, puis des fois, le roi, à un moment donné, je pense qu'ils l'ont mis évêque, mais le roi, il l'a fait de reculons parce qu'il avait dit qu'il le ferait pour ne pas perdre la face, mais c'était un beau réveil, mais quand tu regardes ça, il y avait des affaires qui se passaient, il était pas aimé, c'était vu comme une hérésie, puis il y avait beaucoup de gens qui s'élevaient contre ça. Mais quand tu regardes ce qui est sorti de ce réveil-là, il y a eu, de 1734 à 1760, Jonathan Edwards, avec George Whitefield, qui était beaucoup porté vers la prédication extérieure.
En Grande-Bretagne, il y avait John et Charles Wesley. Encore aussi prédication extérieure. Mais tout ça pour dire que la petite ville d'Ernut, je pense que c'était 700 ou 800 habitants, quelque chose comme ça. Puis eux autres, ils ont été beaucoup portés vers les missions. Puis je pense que c'est peut-être 80 personnes dans les années, qui voyageaient partout. Puis il s'est vraiment passé quelque chose de majeur en Europe puis aux États-Unis suite à ce réveil-là. Puis on en parle encore aujourd'hui, puis on a encore des vestiges de ça. Souvent, le réveil apporte plusieurs réformes sociales. L'esclavage en Grande-Bretagne, il y a des historiens qui disent que sans ce réveil-là, il a sauvé l'Angleterre d'une révolution sanglante, comme il y avait eu en France. J'ai marqué, le Canada en a besoin. On a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil. En 1794, aux États-Unis, les conditions morales atteignent le pire. John Marshall, c'est le chef de la justice de la Cour suprême des États-Unis, c'est un croyant. Il a écrit son opinion à l'évêque méthodiste Madison de la Virginie. Il dit, l'Église est rendue trop loin pour être rachetée. Puis le fameux agnostique Voltaire, il avait dit, dans 30 ans, le christianisme sera oublié. Plus tard, la maison de Voltaire est devenue le siège social pour la Société biblique de Genève. On ne dit pas ce qu'on veut. C'est quand même pas pire, hein? OK, attends 2 minutes, là. En 1792, en Angleterre, William Carey, c'est le père du mouvement missionnaire moderne. Son slogan, c'est « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Essayez des grandes choses pour Dieu. » Vers les années 1800, le feu du réveil brûlait une fois de plus aux États-Unis. Dans l'Est, Timothy Dwight fut utilisé dans le contexte collégial. Sur la frontière de l'Ouest, James McGrady, ça ne vous dit rien ces noms-là, mais ce n'est pas grave, Barton Stone, Peter Cartwright donnèrent la direction. En 1821, Charles Finney, avocat converti, est devenu un évangéliste. Ce réveil fut caractérisé par des réunions de camps, réformes sociales, missions. Le ministère de Finney a touché le second et le troisième réveil. Le troisième réveil, où il appelait ça le réveil de prière aux États-Unis. En 1857, Dr. Walter et Phoebe Palmer de New York sont venus à Hamilton, en Ontario. Un réveil débutant, mais s'est étendu au sud de la frontière. Jérémie Lanfier, un homme d'affaires, débute des réunions de prière sur l'heure du midi à New York en septembre 1857. En 6 mois, jusqu'à 10 000 hommes d'affaires prient à tous les jours pour le réveil. G. Edwin Orr déclare, « Le réveil a monté la rivière Hudson et a descendu le Mohawk. Les baptistes avaient tellement de gens à baptiser qu'ils ne pouvaient pas les entrer dans les églises. Ils sont allés à la rivière, ont coupé un trou dans la glace et les baptisa. Quand les baptistes agissent ainsi, ils sont vraiment en feu. » Ça, c'est un livre qui a été écrit. Le réveil s'est répandu à partir de New York jusqu'à Philadelphie et au travers du pays. L'emphase fut sur la prière. Le réveil s'étend jusqu'au pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Les fruits, 2 millions de convertis, 1 million à l'intérieur d'églises, 1 million à l'extérieur. Durant les années suivantes, l'esclavage aboli, réformes dans les prisons, emploi, éducation, soins de santé, etc. Quatrième réveil, en 1904, le réveil de Galles. Les enfants et la jeunesse ont dirigé ce réveil. Le dirigeant clé, tout le monde connaît Evan Roberts. C'est un jeune de 26 ans, son frère Dan, 20 ans, et sa sœur Marie, 16 ans. Les dirigeants partout dans le monde s'humilièrent en observant comment Dieu utilisait la jeunesse et les enfants. Evans et d'autres n'étaient pas des prédicateurs éloquents, mais ils étaient sensibles au Saint-Esprit. Leur slogan, c'était « Fais plier l'Église et sauve le monde ». La vision d'Evan Roberts, c'était de voir 100 000 convertis.
au pays de Galles, elle s'est faite en moins de 2 ans. Les gens se convertissaient seulement à lire au sujet de réveil. Ils lisaient les journaux puis se convertissaient. Il y avait une onction même dans les journaux. Le crime diminua au point que les cours de prison étaient vides et les juges et policiers n'avaient plus grand-chose à faire. Les chevaux, ça c'est mon père, je ne sais pas si tu te rappelles, il parlait de ça. Les chevaux dans les mines de charbon étaient habitués d'obéir aux commandements qui impliquaient de crier et blasphémer. Puisque la majorité des mineurs furent convertis, les chevaux étaient dans la confusion avec des commandements plus humains et saints. Les chevaux ont eu besoin d'être réentraînés. Avance, mon beau cheval. Hein? Vas-y, mon beau. Hein? Qu'est-ce que tu me dis, ouais? Avant le réveil, le pays de Galles était en excitation totale au sujet de leur sport favori, le soccer. Avec le réveil, les estrades étaient vides. Personne ne prêchait contre le soccer, mais les joueurs et les partisans sont devenus tellement captivés par le Seigneur qu'ils n'étaient plus intéressés au jeu. Le feu s'est répandu au travers de la Grande-Bretagne, Scandinavie, Europe, Afrique, Inde, Corée, États-Unis. Les pasteurs d'Atlantic City, New York, rapportaient qu'il y avait seulement 50 adultes non convertis sur une population de 50 000. L'Église baptiste à Paducah, au Kentucky, a eu 1000 convertis en 2 mois et le pasteur Dr. G.G. Cheek en est mort d'épuisement. Tu manques de sagesse. Il voyait les besoins, j'imagine, puis ça n'a pas de sens. Tu sais. Il travaille trop, puis il est mort. Tu me lances un message? En Californie, Bartleman, Seymour et Smale reçurent les rapports. Ça vous dit quelque chose, Bartleman, Seymour? C'est Azusa, je pense, c'est ça, hein? Et Smale reçurent des rapports et pamphlets du réveil de Pays de Galles en 1905. Ils reçurent aussi des lettres d'encouragement de Evan Roberts. Peu de temps après, le réveil d'Azusa éclatant dans ce que nous appelons le grand réveil pentecôtiste. Ce réveil a vu 5 millions de convertis de 1905 à 1907 et continue d'avoir un impact sur des millions de vies jusqu'à ce jour. C'est drôle, hein? Tu ne peux pas calculer l'étendue d'un réveil. Le 20e siècle fut appelé par quelques-uns le siècle du Saint-Esprit. Je crois que nous n'avons pas vécu un réveil majeur depuis le tournant du siècle, depuis 1947. Dieu envoie des réveils et des mouvements de renouveau de plus petite ampleur, tels que 1947 à 1953, le mouvement de la pluie de l'arrière-saison à l'ouest du Canada et des États-Unis. 1949, les îles Hébrides, Écosse. C'est un exemple merveilleux de comment un réveil va causer un endroit géographique, une zone divine de conviction et de repentance. Duncan Campbell, un évangéliste, est venu à l'île de Lewis dans les îles Hébrides. Le premier soir, il prêchait dans une église. Quand il quittait l'église à 11h, à 11h l'après-midi, il a rencontré 600 personnes rassemblées à l'extérieur, 100 qui étaient venues de la salle de danse et 500 qui furent réveillés, sortis de leur lieu et poussés à marcher jusqu'à ce lieu. Campbell leur prêchait l'Évangile jusqu'à 4 heures du matin et on lui demanda de se rendre au poste de police où 400 personnes s'étaient rendues, se demandant les uns aux autres pourquoi ils étaient là. Sur son chemin vers la station de police, il rencontra d'autres personnes qui criaient à Dieu pour être pardonnés. Ce réveil a continué pendant 3 ans. 75% des convertis ont accepté Jésus à l'extérieur de l'Église. 1970, le mouvement du renouveau charismatique, le mouvement de Jésus. 1980-90, le mouvement de la troisième vague ou le mouvement de signes et prodiges et le mouvement prophétique. Peter Wagner décrit ces vagues du Saint-Esprit durant ce siècle et chaque vague continue d'être utilisée de Dieu. Le mouvement pentecôtiste, le mouvement charismatique, le mouvement de troisième vague. Est-ce qu'on doit s'entendre encore à un autre réveil? Gardons en mémoire que plusieurs pays du tiers-monde, la Chine, la Corée, l'Afrique, l'Amérique centrale et du Sud vivent des feux du réveil depuis plusieurs années. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer.
par les eaux qui le couvrent. Il n'y a pas un endroit qui demeure sec au fond de la mer. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les premières pluies attendrissent le sol, la rendant propice pour labourer et semer. Quand le temps de la moisson approche, la plus forte de l'arrière-saison viennent pour faire maturer les fruits en vue de la récolte. La Pentecôte a marqué le début des premières pluies. Après la Réforme, les pluies sont devenues de plus en plus distinctes. La pluie de l'arrière-saison est en préparation pour le jour de la récolte. Acte 2, la Pentecôte, un accomplissement partiel de Joël. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur qui envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Jésus prépare l'épouse pour lui être présentée comme pure, sainte et radieuse. Un réveil surgit habituellement durant un temps de faillite morale et spirituelle profond. En d'autres mots, le pire des temps précède le meilleur des temps. Qui peut nier le besoin désespéré pour un réveil puissant de nos jours? On regarde aujourd'hui, même au Canada, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je vois le vert. Pas si c'était peurant, là, mais en même temps, Dieu est en contrôle, puis Dieu, il gère ça, puis le pire des temps précède le meilleur des temps. Plusieurs dirigeants ont discerné que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Il est en train de préparer de nouvelles outres pour un vin nouveau, un foyer pour le feu et des greniers pour la moisson. Plusieurs disent même que les réveils du passé n'étaient qu'une répétition pour les grands réveils à venir. Les mouvements de réveil apparaissent comme étant des répétitions pour une révélation finale de la pleine splendeur du royaume. Il est difficile de croire que Dieu n'accordera pas à l'Église une plus grande expérience de plénitude, de vitalité que celle qui est enregistrée dans son histoire. Puis il disait, il y avait des points, qu'est-ce qui arrête un réveil? Puis il disait, ne soyez pas un pompier. À partir d'une distance de plusieurs centaines d'années ou de plusieurs milliers de kilomètres, le réveil semble sûrement excitant. On lit les histoires, puis c'est excitant. Ah, j'aurais aimé ça être là, mais peut-être on n'aurait pas aimé ça tant que ça. Qu'est-ce qui était plus merveilleux qu'une œuvre puissante de Dieu au milieu de nous, renouvelant des milliers de personnes, convertissant des dizaines de milliers. Mais si nous nous retrouvons au milieu d'un réveil, au lieu d'être excités, nous pouvons être remplis de scepticisme, de dégoût, de colère ou même de peur. Ça, c'est le Dr. John White qui disait ça. L'ironie au sujet des réveils, c'est qu'ils sont tellement recherchés, désirés par les temps de sécheresse, mais ils sont opposés et craints quand ils arrivent. L'hostilité n'est jamais l'idée d'un réveil pour lequel les gens prient ardemment, mais la réponse de Dieu à nos prières avec la forme inattendue qu'il peut prendre. La peur du pentecôtiste au tournant du siècle a produit plusieurs abus verbaux. Il y a un dirigeant qui appelait les pentecôtistes ceux qui règnent sur le Sodome spirituel. Leur langue incohérente, satanique et leur réunion, l'apogée d'un culte de démons. G. Campbell Morgan, en se référant aux pentecôtistes, a dit « Ils sont la dernière vomissure de Satan ». C'est comme ça. C'est plate, là, mais moi, j'ai vu, puis moi, je n'aime mieux pas nommer, c'était qui, c'était un grand prédicateur, puis il visionnait des vidéos de réveil, puis il disait, puis il y avait de la joie, les gens se réjouissaient, les gens étaient touchés, puis ils disaient, c'est pas le temps de se réjouir, il y a des hommes qui se perdent. Tu sais, c'est de l'hérésie. Il était fâché, il tapait sur le bureau, il pleurait, le gars, là, il était convaincu, là. C'est pas le temps de rire, tu sais, c'est le temps de... On a peur des émotions. Je vais aller vite après ça, parce que tellement de choses. Jonathan Edwards appelait les émotions, on va mettre la petite vidéo bientôt, appelait les émotions des saintes affections. Et il disait qu'elles sont essentielles pour la vie spirituelle. Un cœur dur, un cœur de pierre est un cœur sans affection.
Un cœur qui n'est pas touché par la vérité divine et la révélation. Quand le Saint-Esprit réveille des personnes, il fait en sorte que ces personnes perçoivent la vérité d'une façon plus claire. Les gens voient leur péché comme un cancer qui tue et ils voient la miséricorde du Sauveur qui les arrache d'une mort horrible. Nous devrions avoir peur de l'émotionnalisme, la manipulation artificielle de l'émotion, mais des émotions surgissent que nous voyons et comprenons. On va mettre une petite vidéo. Puis Puis ils ont inventé des lunettes que les gens peuvent voir. Les avez-vous déjà vues, cette vidéo-là? Bon. Chez nous, quand je les écoute, je braille. Mais ici, je ne braillerai pas. Mais imaginez-vous, c'est juste une paire de lunettes. Imaginez-vous quand le Saint-Esprit, il saute sur toi. Some people see the effect right away. Oh, it's different. It's different. It's different. Yeah. Oh my God, it's different. Here. Okay. It's different. Turn around and look at the lights. Oh my God. Oh my God. What colors you see? Those. You see colors now? Oh my God, is this the real world? Is this actually what it looks like? I am colorblind. Try so that you'll see how it's supposed to sit. It's so clear, I can't believe it. Savannah, what are we doing today? I get to see color for the first time today. And what's making that possible? I'm going to wear these Chroma glasses and I'm really excited about it. I've been waiting for a long time. So, And what color are you most excited to see? I think I'm most excited to see purple. Oh my gosh, look at the red. Oh my gosh. Oh my gosh, this is really cool. Oh my word. What color shirt do They just don't work. Can you see colors now? Oh my gosh. Oh my God. I guess it does work that well. Are you serious? I've been missing out on so much. Oh my God. What? Can you So what are the colors? What are the colors? Ah, Can you see the signatures now? we're not Can you organized. sign a card in blue? Can you see them? I'm. Oh my gosh. I guess they work. Orange, red, yellow, green, blue, purple. Here, buddy. Can you see them? Goodness! What can you see, honey? Thank you. Color. Can you see my shirt? Pareil, hein? Quand j'ai écouté ça, ça m'est venu clair. Je dis, quand je touche les gens, c'est la même affaire. Quand mon esprit touche, comment. Tu sais, puis comment qu'on doit être libre, justement, de
Tu sais, je pense que Dieu, quand il vient vers nous autres, il nous donne des lunettes pour voir son amour, pour comprendre sa miséricorde. Puis, oui, peut-être des fois voir nos péchés dans nos vies, mais il veut nous attendrir, il veut nous toucher. Puis, si des lunettes peuvent faire ça, un petit cœur, là, t'imagines-tu son Saint-Esprit? Je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça, je pense. Il y avait plein de choses que j'aurais pu dire, là, mais plusieurs jeunes et enfants semblent être envahis par un sentiment de grandeur et de gloire au sujet des choses divines, et d'autres en même temps furent accablés de détresse au sujet de leurs conditions misérables de péché, de telle sorte que le lieu fut rempli de cris, pleurs et choses semblables. Plusieurs furent saisis et continuèrent pendant des heures. Whitfield, à un moment donné, il a décidé de protester par une lettre. Il dit, puis c'est à qui il écrivait à... Je pense que c'est John Wesley. En tout cas, il disait, « Je ne peux pas penser que tu es bien de tellement encourager les gens dans les convulsions qu'ils connaissent à travers ton ministère. » Il le reprenait. Ironiquement, quand Whitfield est allé pour confronter Wesley en personne, il fut réprimandé par la réalité. Car quand il a prêché le jour suivant, au même moment, 4 personnes s'effondraient devant lui. L'un d'eux était couché par terre sans aucune mobilité. Le second tremblait excessivement. Le troisième était saisi de fortes convulsions à travers tout son corps, mais ne faisait aucun bruit à part quelques gémissements. Le quatrième, également saisi de convulsions, invoquait Dieu avec des pleurs et des grands cris. À partir de ce moment-là, Wesley écrit, « Nous faisons confiance à Dieu pour faire son œuvre de la façon que cela lui plaira. » Quand il arrivait en Amérique, Whitfield était ordinairement accompagné par des gens qui tombaient à terre. Quelques-uns étaient frappés comme par la mort. D'autres tremblaient de leurs mains. D'autres tombaient couchés par terre. D'autres tombaient dans les bras de leurs amis. Puis c'est Whitfield qui il avait dit, on va prendre un réveil sans ça, mais si ce n'est pas possible, on va prendre le réveil avec ce qui va venir avec. Il y avait plein d'histoires, mais je ne veux pas non plus... On ne doit pas s'attendre à une œuvre de Dieu sans pierre d'achoppement. C'est ça, John Wesley a dit, « Seigneur, envoie-nous un réveil sans les à côté, mais si ce n'est pas possible, envoie le réveil avec les à côté. » Il y a des histoires, il y en a. L'évêque français, une dernière, nommé par Wesley en 1971 comme missionnaire envoyé aux colonies, était un homme très discipliné qui insistait sur le fait que ces réunions soient conduites d'une façon très ordonnée. Pourtant, ces réunions étaient caractérisées par ceux qui criaient, tombaient, pleuraient et qui avaient des spasmes. J'ai vu au moins 500 personnes poussées par terre dans un instant, comme si elles avaient été fusillées. Et immédiatement, ont suivi des cris et ont même ébranlé les cieux. Charles Johnson. On va arrêter ça là. Je ne dis pas ça pour qu'on s'attache à des manifestations, mais un réveil de Dieu, ça se produit, puis ça amène des bonnes choses, puis ça restaure, puis l'Église a besoin d'être vivante, joyeuse, sainte, puis engagée, mais on a besoin d'un petit coup de pouce. Et Dieu, son plan, ce n'était pas de nous laisser aller tout seul, c'était justement de nous prendre des gens ordinaires comme vous puis moi, puis nous vider, après ça, de nous remplir de lui. Les apôtres ont fait je pense qu'avant d'avoir le Saint-Esprit, ils n'ont pas fait grand-chose, à part avoir peur, puis se sauver, puis de vouloir faire descendre le feu du ciel sur des peuples. Un coup qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, wow! Après ça, on a vu les fruits de ce qui se passait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sans le Saint-Esprit? Tu as marqué des petites notes, on devient opiniâtre, on devient amer, religieux. Puis, Reinhard Bonnke avait dit, j'avais entendu une prédication qui disait, Jésus, quand il a prié
avant de choisir ses 12 disciples. Il n'a pas choisi, puis il n'était pas en prière, puis là, Dieu a monté 12 personnes. Lui, il dit, il a prié pour ne pas choisir comme le monde. Puis quand il est sorti de là, il a appelé des gens ordinaires. Puis lui, il disait, je ne veux pas manquer de respect à Jésus, là, mais je pense qu'il les a pris au hasard. Toi, il vient-t'en. Toi, il vient-t'en. Toi, il vient-t'en. Toi, il en a pris 12. Puis il a fait confiance à Dieu. Il dit, j'irai pas. T'as-tu été à l'université? Oui. Viens avec moi. Toi, t'as-tu un diplôme? Oui. Viens avec moi. Des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, puis toutes sortes de. Je vais te laisser, Gérard, si tu veux, qu'on fasse un temps de prière. Amen. Alléluia. Merci, Dan. C'est tellement pas d'autre chose beaucoup à dire, sauf que quand tu parlais tantôt, je ferme mes yeux, puis je priais le Seigneur dans mon cœur, parce que ça fait toujours naître ce désir-là de voir Dieu agir à travers tout ce qu'il veut faire. Puis c'est comme si j'ai eu l'image d'Amélie qui avait son bébé dans ses bras. C'est comme si le Seigneur me montrait quelle serait ta réaction si on mettrait un petit bébé dans tes bras ce soir, tu dirais, c'est ton bébé. C'est ton bébé. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui se réjouiraient, il y en a qui disaient, mais je ne serais pas capable, Seigneur, de prendre son un petit bébé de même. Il verrait toutes les responsabilités, les choses qui vont avec, les choses de même. Mais les réactions seraient différentes les uns des autres. Moi, je me sens, quand je me suis fermé les yeux, puisque j'ai vu cette image-là, je me dis, Seigneur, c'est quoi tu viens me parler à travers ça? Puis je serais tellement content d'avoir un petit bébé. Il y aurait une joie, il y aurait quelque chose. Mais c'est comme la réaction qu'on a à la présence de Dieu. Comment elle va se définir? C'est ça qui est important. Moi, je dis, Seigneur, on veut tout avoir avec tout ce que tu veux nous apporter. Ce n'est pas parce qu'on veut ça, mais ce qu'on veut, c'est la présence de Dieu. Ce qu'on veut, parce qu'on parlait du Canada. Si on pourrait avoir les lunettes de Dieu puis voir qu'est-ce qui se passe dans notre pays, où est-ce qu'on est rendu présentement. On a besoin des mouvements de Dieu. On a besoin de commencer à regarder avec les lunettes de Dieu, de commencer à voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens. Comment que les gens ils vivent aujourd'hui pour les choses de ce monde. Comment c'est rendu permissif, comment que le péché est. Tu sais, on verrait des choses, mais en même temps, on verrait le côté du cœur du Père qui veut racheter le monde, qui ne veut pas les juger, mais qui veut les emmener à lui, qui veut les libérer, les transformer, puis faire des choses dans leur vie. Seigneur, quand on voyait les lunettes tantôt, il disait ça, on peut commencer à voir les gens avec les yeux de Dieu, avec la vision du Seigneur, aller dans le cœur. Comment ils sont précieux, la valeur que chacun de nous autres on a eue aux yeux de Dieu. Ne pensez pas que le restant, regarde, Seigneur. S'il y a des émotions, si on rit, si on est joyeux, tant mieux. Si on veut vivre tout ce que Dieu veut nous apporter. Des fois, le Seigneur veut nous restaurer, il veut nous libérer, il veut nous délivrer. On ne sait pas comment tu réagirais si tu gagnes le million à soir, hein? Mais gagner tout le mouvement de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, je pense qu'on pourrait crier, on pourrait sauter, on pourrait faire n'importe quoi. On excuserait ça, non? Hein? Que quelqu'un à soir qu'on dit « Hey, tu as gagné le million », puis il se mettrait à crier comme un malade ou à sauter ses bancs. Puis, oh, j'ai rêvé à ça toute ma vie d'avoir 1 million. Mais c'est quoi? Comparé à la présence du Seigneur. Est-ce qu'on va juger ces réactions-là? Ben non. On dit, elle a le droit d'être malade un peu, d'être un peu sautée sur le crâne, qu'elle vient de gagner 1 million. Mais nous autres, on a la présence de Dieu. On a le salut, on a la vie éternelle, on a toutes les choses qui sont là. Vous savez, dimanche, si Dieu le veut, j'ai commencé à préparer la prédication aujourd'hui. Et puis, une des pensées, j'emmenais, c'est la pensée de Paul, quand il disait « Je cours vers le but ». Il m'a saisi, mais je veux le saisir. Moi, je n'ai pas atteint encore cette perfection-là. De saisir Christ dans sa plénitude. Je ne suis pas encore parfait. Je n'ai pas encore atteint ça. Mais j'ai un but. Là, je suis en train de prêcher ce que je vais prêcher dimanche. Oubliant ce qui est en arrière, puis m'apportant vers ce qui est en avant. Ce qui est en arrière, ce n'est pas ça qui est important. C'est le chemin qu'il nous reste à faire. Le bout qu'on a à faire encore. Mais tu te penches par en avant. Le coureur, il n'y a qu'un but, c'est atteindre. C'est atteindre. Et je veux dire en soir, si on est vraiment assoiffé de saisir Jésus-Christ, alléluia, il vous a saisi, tâchez de le saisir.
Penchez-vous en avant pour ça. Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, tout ce que tu veux, je te donne ma vie, tout le reste. Alléluia. Fais ce que bon te semble. On ne peut pas imaginer les mouvements de réveil qui sont nés dans des rencontres où il y avait 10, 12, 15 personnes rassemblées avec un désir de voir Dieu agir. C'est ça que ça commence. C'est juste là. C'est des mouvements de Dieu pour ramener la vie. Mais on doit vivre notre vie chrétienne. On doit bénir Dieu pendant toutes les générations. Mais tous les effets qu'il y a, on en regarde bien souvent des choses qui se sont produites, que de regarder les résultats des âmes qui ont été sauvées et puis des effets que ça a eu sur la génération qui ont passé et les générations à venir. C'est ça qui est important, c'est de voir le plan d'ensemble de Dieu. De voir que les stratégies de Dieu, ce n'est pas juste nous faire rire ou nous faire tomber ou nous faire trembler. Mais à travers ça, il nous transforme, il nous change, puis il nous emmène à l'image de Christ, puis il nous donne le goût de voir les gens avec les yeux du Père. Il y a un effet dans notre génération. Ça vous tente à soi qu'on prie les uns pour les autres? Moi, j'avais ça à cœur avant même que d'entendre le message, encore bien plus là. Juste dire, Dieu, on se consacre à toi, puis ce qu'on voudrait, Seigneur Dieu, c'est pas juste avoir des touches de Dieu, mais on voudrait avoir tes yeux, on voudrait voir le monde comme toi tes voix, on voudrait être rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, toi, je ne veux pas que tu me touches parce que j'ai trop peur des réactions que je vais avoir. Mais je veux te remplir de l'amour de Dieu. C'est bien dans l'heure. Le Saint-Esprit va te remplir. Si tu es assoiffé. Parce que c'est sa job. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Mais si tu veux voir avec les yeux de Dieu, si tu veux voir faire une différence dans ce monde, Seigneur, je prends tout ce que tu veux. Remplis-moi d'amour. C'est ma prière. C'est mon désir plus que toute autre chose. Puis dis-toi une chose, méchant comme on sait donner des bonnes choses à nos pères, à nos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste accordera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Parce que Dieu, il est bon. Nous autres, on est méchants, mais on ne donnera pas des mauvaises choses à nos enfants. Fait que, attends-toi pas à avoir des mauvaises choses de la part de Dieu, parce que tu t'adresses à lui, puis tu rouvres ton esprit à lui, tu dis, Seigneur, remplis mon esprit, remplis mon esprit. J'ai soif pour plus, Seigneur. Et puis, tu n'as même pas besoin de faire prier pour toi si tu as peur que les gens t'imposent les mains. Mais ouvre-toi à Dieu, puis tu vas voir, il va faire la job derrière. Mais des fois, il est bon de prier les uns pour les autres, parce que Dieu nous le demande, tout simplement. Et puis, à travers ça, on va voir Dieu agir. Alors, on va se mettre une petite musique en arrière. On peut venir en avant. On n'a même pas besoin de faire de chaise de bénédiction, à part s'il y en a qui sont bien fatigués. On peut faire une chaise, vous assiser. Mais moi, j'aimerais juste qu'on prie les uns pour les autres. On se tient on prend le temps. On peut 2 par 2, on peut juste... on prend le temps. Alléluia. Ça vous tente-tu? Juste baigner dans la présence de Dieu. Ça